Si tu veux voir tous mes réacts animes en très bonne qualité et surtout sans filtre, parce que YouTube, bon voilà quoi, on peut pas faire autrement, vous avez juste à vous rendre sur mon Patreon qui sera en description. Tous les soirs à 20h30, je stream sur Twitch les gars, donc évidemment n'hésitez pas à venir si vous voulez manquer aucun réact anime. Donc c'est tous les soirs à 20h30, hein, donc tu viens sur Twitch. Et moi je vous souhaite tout simplement une très bonne vidéo. Il est trop Et mignon. maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dites-moi. Tu veux qu'on passe à autre chose? Viens, alors voyons. Est-ce que tu es fatigué? Oui, un peu. Alors tu vas te tourner les pouces. Il a même pas réagi Goku, je vous en supplie les gars, vraiment, mais ce mec là, je vous jure, Caillou, quand on va faire la challenge au DBZ, ce mec là va être en dessous, il va être en dessous pilaf, hein. C'est pas possible en fait, sans déconner. Écoutez, il faut que je m'entraîne sérieusement avant l'arrivée de nos ennemis. Oh, mais nous avons tout le temps. Big Flop et Oli. Il reste encore 135 jours. Mais moi, je trouve pas que ce soit beaucoup. Mais pourquoi il avait ça? Bah, Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh, il ne va plus tarder maintenant. De qui parlez-vous? c'est quoi, c'est son flop qu'il appelle? Il appelle son Garde flop, mon ouais. cri. Mesure à Piccolo et tout, pourquoi la DBZ ça donne grade comme ça là? Pourquoi Goku il affronte un animal? Frère, Goku maintenant il affronte des sauterelles, ça a changé DBZ, hein? Bah frère, il nous habitue à mieux. Me mesurer à cette sourde... Je t'ai dit de surveiller ton vocabulaire. Mais je suis venu ici pour m'entraîner avec vous, Caillot, pas avec un insecte. Oh, cette fois, c'en est trop. Je ne peux plus supporter ces injures. Maître Caillot, ce jeune homme m'a humilié. Je demande réparation des affronts qu'il m'a fait subir. Tu demandes réparation? Ah mais ça va être chaud, il est trop rapide, bah ouais. Qu'est-ce qu'il est rapide. Oh, je t'aurais... Il n'est pas sorti de l'auberge, le pauvre. Cette fois, je te louperai pas. En plus, il se moque de moi. Grégory est supérieur à AZ. Bah frère, bah ouais, vous abusez, vous êtes fous. L'honnête Bobby. Oh, Carglass, vite! Venez Carglass! Aïe aïe aïe! Je n'ai même pas fini de payer. Ah, alors on pleure, on rigole plus ou... Non, en vrai, terrible, force à lui. Ah, force à lui les gars. Oh, l'assurance qu'on vient payer cher. Ouais, c'est le crâne chauve. Oh, la calvitie. Aïe aïe aïe. Wesh. Tu attends peut-être que je t'aide à te relever? Ok. Il est tout fier parce qu'il a réussi à m'esquiver 2 fois. Allez, réveille-toi! Ah frère, mais il est en pierre ce mec, c'est une folie. Après c'est Piccolo. Je vous jure les gars, la vanne elle est incroyable. Au secours, Satan, aide-moi! Mais il a même pas, il a 5 ans frère, putain mais pitié. Il ne compte pas sur moi pour te sortir de là! Dommage. Oh non, mais attends, je suis en train de rigoler alors qu'il pleure. Méchant! Vilain! Pas beau! Chameau! Pingouin! Tête de lard! Pourquoi? Ours! Baleine! Rhinocéros! Galoche! Cornichon! Voilà ce que t'es, Satan! Il y avait rien de drôle. Et le genre le cornichon. Le cornichon, il est trop bien trouvé. C'est vraiment un cornichon frère. Oh, je suis mort.
Mais en fait, je comprenais pas pourquoi dans le chat, des gens ils disaient putain VF ou je sais pas quoi, ou je sais pas. Je comprenais pas dans le chat là, je comprenais pas qu'est-ce que vous disiez. Mais d'accord, mais c'est par rapport à ça. Cornichon car il est vert, mais je vous jure que c'est plus drôle que les. C'est plus drôle que mes vannes. C'est pas le moment. Wesh, il lui mange les fesses. Il lui mange les fesses. Bah frère, il y a Jirobé, c'est une singeuse qui est. Mais qui fait ça? Les transitions par contre dans des BZ c'est incroyable. Hein. Y'a rien qui va. Arrêtez tout. Que se passe-t-il, maître? Arrêtez tout, c'est à pause déjeuner. Oh. Déjeuner. Youpi. Quel goinfre, regardez ça! Il a un problème contre les gros lui. Ça va le mêler la sauterelle. Ouais putain mais coucou il Alors, engloutit. Son Goku, comment ça se passe? Eh bien, c'est pas de tourpeau. J'avais jamais vu une sauterelle aussi rapide que ça. Ah, tu vas pas recommencer? Tu t'es adapté à la pesanteur de notre planète maintenant, tu dois acquérir la vitesse. Oui, vous avez raison. Les guerriers de l'espace sont très rapides, tu sais. Tu crois que tu réussiras à les battre? Mais c'est pas votre problème. Je vous demande seulement de m'entraîner. Si tu t'adresses encore à maître Caillou sur ce ton, tu vas avoir de mes nouvelles! Laisse, il est jeune. Qui a peur? Si je ne me trompe, toi aussi, tu es un guerrier de l'espace, n'est-ce pas? Ah bah C'est techniquement. exact. Mais je ne sais absolument rien sur mon passé. Je n'étais qu'un bébé quand il m'a envoyé sur la Terre. Comment il sait Caillou? Oui, je sais, mais je peux te raconter l'histoire de ton peuple si tu souhaites la connaître. C'est vrai? Oh, quelle délicate attention. Merci, mon garçon. Allez c'est parti du Bien. coup. Tout a commencé il y a très très longtemps. Attends et du coup ça peut être trop En ce intéressant là. temps-là, il y avait deux tribus sur la planète Vegeta. Les guerriers de l'espace qui sont tes ancêtres et les Toffels. Les guerriers de l'espace, les Toffels? Oui, et comme je te l'ai déjà dit, la pesanteur était très forte sur la planète Vegeta. Il faut également savoir que les Toffels, qui occupaient la plus grande partie de la planète, étaient beaucoup plus petits de taille que les guerriers de l'espace. Mais ils étaient intelligents et ils avaient un niveau de civilisation relativement élevé. Les guerriers de l'espace étaient 2 fois moins nombreux et beaucoup moins évolués. C'était un peuple de barbares qui passaient leur temps à guerroyer. Et la principale caractéristique des guerriers de l'espace était que tous avaient une queue, aussi curieux que cela puisse paraître. Tu es? Un Wow. jour, ces farouches guerriers quittèrent leur territoire pour envahir les cités où vivaient les Toffels. Les Toffels tentèrent de riposter à leurs attaques à l'aide d'armes sophistiquées qu'ils avaient mises au Ah ils avaient point. l'oreillette Mais là, je sais pas quoi là. ce fut en vain. Les guerriers de l'espace étaient peu nombreux, mais ils avaient une force physique absolument prodigieuse et peu à peu, ils finirent par prendre le dessus sur le peuple des Toffels. La période de la pleine lune, qui apparaît seulement tous les 8 ans sur la planète Vegeta, fut un facteur déterminant, car les guerriers de l'espace avaient le pouvoir de se métamorphoser à ce moment-là. Surpris, les Toffels se trouvaient sans ressources devant cet étonnant phénomène qui assura la victoire des guerriers de l'espace. Ah bah là frère, bah ouais mais comme ça, rien que Gohan frère, il a détruit Piccolo comme ça. C'est Donc... ainsi que les guerriers de l'espace devinrent les maîtres de la planète Vegeta, tandis que le nombre des Toffels, dont ils avaient adopté la culture et les coutumes, diminuait progressivement au fil des ans jusqu'à leur totale disparition. Wow. Et ensuite, les guerriers de l'espace se lancèrent à la conquête d'autres planètes. C'est un plus, ouais, plus Cependant, de garde de le territoire quoi. développement de leur culture et de leur technologie était retardé du fait qu'ils avaient détruit tous les Toffels. Lorsqu'ils s'aperçurent qu'il leur était impossible de voyager plus loin dans l'espace pour conquérir de nouvelles planètes, ils décidèrent de conclure un marché avec les habitants d'une planète voisine. Les guerriers de l'espace leur offraient des planètes pour leur résidence secondaire et en échange, ils recevaient de l'argent et profitaient de leur technologie et de leur culture. Ok. Ce fut ce qu'on appelle communément faire d'une pierre. Très vite, les guerriers de l'espace firent d'énormes progrès et ils en arrivèrent même à envoyer des bébés dans l'espace. C'est ainsi qu'ils conçurent le projet d'envoyer des nouveau-nés sur d'autres planètes, après les avoir programmés en quelque sorte pour éliminer les habitants de ces planètes aussitôt qu'ils en auraient la force. Ces gens sont vraiment des monstres. Mais un être tout-puissant veillait sur l'univers.
et la cruauté des guerriers de l'espace était devenue intolérable. Pour les punir, il détourna une énorme météorite et il l'envoya s'écraser sur la planète Vegeta qui fut totalement... Wesh, le crack! Le crack ultime, lui! Waouh! Ah, il est trop fort, ce mec! Il n'y eut que 4 survivants et tu es l'un d'entre eux. Ouaille aïe aïe! Non, je n'ai rien en commun avec ces monstres. C'est fou! Je sais, calme-toi. Il y en a un qui est mort, mais toujours est-il qu'il en reste encore 2 autres qui voyagent actuellement. Je les empêcherai de conquérir notre planète. En fait, les gars, c'est grâce au sol. C'est ça. Grégory, je t'en prie, aide-moi, il faut que je m'entraîne. Pas possible, c'est bien la première fois qu'il me parle poliment. Oh, ta grand-mère, ça y est, Grégory, va te faire fou. Cette fois, tu ne m'échapperas pas, c'est moi qui te le dis. Tu crois ça? À ta place, je n'en serais pas si sûr. Je veux être prêt quand ils arriveront. Raté. Tellement rapide, frère. Vous voilà déjà plus fort que nous. Je crains que nous n'ayons plus rien à vous apprendre désormais. Vous n'avez plus rien à faire ici. À présent, vous allez redescendre et continuer à vous entraîner tout seul jusqu'au jour J. Votre avenir vous appartient. Nous vaincrons. Dites, est-ce que je peux enlever ça maintenant? J'ai beaucoup trop chaud, moi. Oui, tu peux l'enlever. Oh là là. On va Wesh. continuer à se perfectionner, n'est-ce pas? Quand l'ennemi arrivera, on sera prêt à les recevoir. Tu as fait de très gros progrès. Oui, et je brûle d'envie de me mesurer à Son Goku. Oh, aïe aïe aïe, Tenshin. Oh, c'est refait. Tenshin. 2 semaines C'est ont le crack du passé siècle. depuis le début de la 2e épreuve. J'ai hâte de voir leur power-up en vrai. Bah, je sais pas, Clary, en vrai. Eh, c'est pas bête comme question. Si on lui fracasse la tête encore, il redevient antagoniste du coup. Cette fois, je t'aurai. Alors là, c'est ce que nous allons voir. Attention. Ah oui. Et là c'est bon. Let's go, il va toucher, c'est bon. C'est terminé, tu es pris. J'ai gagné. Mais il l'a pas assommé là. Assomme-le. J'ai fait tout doucement pour ne pas te faire de mal. Fallait pas te donner cette peine. Mon corps est plus solide que le rocher de Gibraltar. J'en ai vu d'autres, tu sais. Je ne crains pas les coups. Tu en es sûr? Mais dis-moi, quelle est cette bosse sur ta tête? Waouh. Ça c'était drôle. Bon, il ne reste plus que 118 jours maintenant, mais doué comme il l'est, je suis sûr qu'il arrivera à maîtriser le Kaioken. Le Kaioken. C'est une technique insurpassable. Moi-même, j'ai travaillé dur pendant des années, mais je n'ai jamais pu l'acquérir. Est-ce que vous allez m'entraîner maintenant, Caillot? Je tiens à ce que tu saches que l'entraînement que je vais te proposer est très dur. Oh, ça me fait trop bander les gars, les nouvelles. Enfin, excusez-moi, mais les nouvelles techniques comme ça, frère. Oh là là. Par contre, j'ai déjà entendu Kaioken, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu. Hein. La perfection physique. Oui, je comprends. Très bien, alors c'est parfait. Ah, au fait, si on allait prendre une tasse de thé. Ouais, j'ai déjà entendu la technique, les gars, ouais. Alors voilà, on voudrait que tu nous dises ce qui va se passer. Vous voulez que je vous prédise tout ce qui va arriver? L'avenir? Enfin, du moins l'année prochaine, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Bon, alors voyons un peu. Boule de cristal, toi qui sais tout, révèle-moi l'avenir. Je ne vois rien. Il y a une sorte de brouillard qui recouvre tout l'avenir. Je peux pas voir. Vas-y, continue. C'est quoi cette fraude? Frappe encore, ne t'arrête pas. Je te dis. Quelle est cette technique insurpassable appelée Kaioken? Sera-t-elle vraiment efficace pour combattre les guerriers de l'espace? Le temps passe et chaque jour l'ennemi se rapproche de plus en plus pour conquérir la Terre. Ok les gars, on se rapproche. On se rapproche. J'ai hâte de voir cette technique les gars. J'ai trop hâte de voir. Parce qu'en plus Caillou il est pas mauvais forcément, tu vois. Il est pas mauvais.